Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce lundi 16 avril 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. J'espère que vous avez passé un très beau week-end. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans les portes de l'intuition de Vanessa Melzarek et de Brigitte Barberane. J'ai pigé dans le paquet 1, dans le paquet 2 et le 3, une carte dans les anges de l'amour de Dorine Virtue, et alors une petite nouveauté dans une autre carte dans le message du paradis. En fait, vous pensez à quelqu'un qui vous a quitté et vous lui demandez quel est le message qu'il a à vous donner. Et voilà, j'ai pigé une carte pour chaque paquet et ça sera le message d'une personne qui est partie continuer son chemin de vie dans le monde céleste. Voilà, on va commencer par le tarot de Marseille. J'ai pigé en début de semaine, pour ce lundi, le soleil à l'envers. Alors, les archétypes du soleil, c'est l'union, l'estime de soi, le bonheur, la paix, le rayonnement, l'intégrité. Bon, je l'ai pigé à l'envers, donc je vais vous faire son interprétation à l'envers. Côté professionnel, pour certains, ce n'est pas le bon moment pour vous lancer dans une collaboration professionnelle. Cet arcane, le soleil à l'envers, vous invite à agir seul, à titre individuel et patient, et jusqu'à ce qu'une période favorable se présente à vous pour mettre en œuvre vos projets. Vous l'avez compris, le travail d'équipe n'est pas favorisé. Il faut remettre à demain vos réalisations. Si vous êtes ambitieux, peut-être l'êtes-vous de manière excessive. Soyez quand même prudent car c'est votre arrogance qui vous fera rater les meilleurs contrats et négociations. En agissant avec trop de démesure, vous pourriez passer à côté des meilleures occasions. Il est temps de redevenir un peu plus modeste et de prendre le temps de réfléchir avant d'agir et d'étudier chacune de vos initiatives, c'est-à-dire ne pas agir avec trop d'assurance. Côté affectif, pour certains d'entre vous, si vous vivez une période de conflit, il ne sert à rien de chercher d'améliorer la situation, mais bien d'admettre que vous n'êtes tout simplement pas fait un pour l'autre. D'autres, vous vous enfoncez ainsi en vous accrochant à des idéaux, mais qui sont souvent des illusions. Et vous souffrez sans en comprendre la raison. Il vous faut assumer la réalité et alors agir en conséquence, même si cela est très difficile. C'est un moment critique dans votre relation et vous n'êtes pas heureux et encore moins épanoui. Si vous êtes une femme, un homme orgueilleux et destructeur risque d'évoluer à vos côtés. Il vous faut impérativement trouver une issue et vous dégager de ce type de personnage
mais qui nuit à votre épanouissement. Vous voilà averti en tous les cas. Et comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. À méditer. Voilà pour le tarot de Marseille. Alors, pendant toute cette semaine, je tirerai une carte dans ce bel oracle, les portes de l'intuition. Et j'ai pigé la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. L'acceptation de vous-même et d'autrui tel qu'il est semble primordiale maintenant, et pour passer dans la véritable maîtrise, il vous faut aussi accepter le chaos, car il prouve que votre vie change. En effet, pour passer à autre chose, eh bien souvent nous devons passer par un chaos pour que notre vie change. Et malheureusement, nous devons le vivre pour le comprendre. Les jugements et les critiques proférés à l'encontre d'autrui ou de vous-même sont à l'origine du sentiment de séparation et de beaucoup d'échecs. Et cette attitude a tendance à engendrer des déceptions, bien sûr, et des regrets, car elle attire à soi ce que l'on refuse. Sachez aussi qu'elle vous empêche d'obtenir de la vie ce que vous voulez consciemment, car elle engendre un conflit en vous. L'acceptation, eh bien l'acceptation signifie que vous renoncez à combattre contre vous-même. Et lorsque le chaos arrive, eh bien acceptez-le aussi, en sachant que c'est là une phase nécessaire pour changer. Changer d'état d'esprit va rehausser votre estime personnelle et vous rassembler. Et dans cette unité retrouvée, eh bien vous deviendrez davantage le maître de votre vie. Observez vos pensées durant quelques jours et repérez les critiques ou jugements que vous émettez involontairement. Et la plupart du temps, apprenez à vous corriger en renonçant consciemment à cet état d'esprit. Habituez-vous à penser constructif. Lorsque vous portez une critique ou un jugement à l'égard d'une personne ou autre, demandez-vous le pourquoi. Parce que tout simplement, vous êtes en résonance. Et il y a quelque chose qui vous dérange. C'est le miroir de ce que vous avez été dans une vie antérieure ou peut-être de ce que vous avez été dans cette vie-ci terrestre. Laissons la critique et le jugement eh bien, à notre Seigneur. Il suffit que vous donniez du sens à tout ce qui vous interpelle.
partir du moment où vous redonnerez du sens à tout ce qui vous interpelle, eh bien vous changerez d'état d'esprit. Et cela va évidemment rehausser votre estime profonde, personnelle. Voilà le message, ce beau message à méditer sur cette carte. Alors, 1, 2, 3. Je vais commencer par les anges de l'amour et je terminerai par un message du paradis. Donc c'est un message d'une personne qui est partie dans le royaume des anges. Et ce message, eh bien, elle vous l'envoie ou il vous l'envoie. Donc cette personne qui est décédée. Si vous avez choisi le paquet 1, alors on vous demande de faire un lâcher-prise. Et en fait, le lâcher-prise était à l'envers, donc je le remets à l'endroit. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. C'est pas facile de faire ce lâcher-prise. Eh bien, les anges ont entendu vos prières à propos de votre vie amoureuse. C'est à vous maintenant de les autoriser à vous aider en les laissant travailler. En essayant de contrôler les autres ou les circonstances extérieures, vous ne réussirez qu'à vous frustrer et à retarder la réponse à vos prières. Vous avez de nombreuses occasions de prendre votre vie en charge. Mais ceci n'en est pas une. Bien entendu, il est bon d'avoir des préférences, de pratiquer la visualisation et de conserver vos intentions. Demandez aux anges ce que vous désirez recevoir. Cependant, cette carte vous rappelle que la réponse pourra être différente de ce que vous espérez. Restez ouvert à toutes les possibilités et faites confiance à la sagesse infinie et à la compassion de Dieu. Les problèmes de contrôle viennent de la peur que les autres, y compris Dieu, ne soient pas à la hauteur de vos attentes. Vous avez tendance à dicter votre scénario à l'univers pour que les choses se déroulent à votre façon. Et cette attitude peut vous faire passer à côté d'une autre manière de recevoir des réponses à vos questions. Faites appel aux anges pour élever votre niveau de confiance afin d'apprécier les voies créatives par lesquelles l'amour véritable vient à vous. Faites ce lâcher-prise. Il est nécessaire pour continuer votre chemin de vie. En vous agrippant, vous ne pouvez pas vous avancer. Voilà le message des anges de l'amour. Et nous arrivons, quel message la personne, le défunt, vient vous dire. Oh, que c'est joli. Je vais beaucoup mieux maintenant.
ce défunt, qui est peut-être un défunt de votre famille ou de votre entourage, vient vous dire « Je sais que tu te fais du souci pour moi et que tu te demandes combien j'ai souffert au cours de ma vie et au moment de ma mort. Pourtant, nous irions tellement mieux, toi et moi, si tu te concentrais sur le présent. Je te promets que je me sens 1000 fois mieux maintenant que je suis ici. L'amour que tu me portes est un vrai miracle. Surtout, après tout ce que nous avons traversé ensemble, j'apprécie et honore ton amour bien plus que tu ne peux l'imaginer. Maintenant que je suis en dehors de mon corps physique, la douleur et la souffrance n'existent plus. Je suis libre. Mon esprit aussi est en pleine forme. Puisque je n'ai plus à me préoccuper de tous les côtés stressants de la vie sur Terre. Sincèrement, la seule chose qui pourrait me rendre plus heureux encore serait que toi, tu sois heureux. Et je prie pour ton bonheur tout autant que tu pries pour moi. Je t'aime. Excusez-moi. Message très émouvant. Quel beau cadeau que ce défunt nous donne sur cette terre. Voilà pour le paquet numéro 1. Alors pour le numéro 2, pas facile hein, de revenir à soi après ce magnifique message. Alors, chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, cette carte, elle vient parce que vous ressentez un attrait irrésistible pour une autre personne. Autrement dit, vous partagez des liens chimiques avec elle. Cela procure des sensations extrêmement agréables, mais qui vous poussent l'un vers l'autre. Et si la personne n'est pas votre partenaire officiel, cette attirance est probablement source de stress et de fuite. Il vous faut évaluer soigneusement vos choix et leurs conséquences avant ou au lieu de quitter votre compagnon ou votre compagne pour vous engager dans une liaison. Si vous êtes célibataire, quand vous ressentez cet attrait pour une autre personne, libre de son côté, eh bien cette carte vous donne le feu vert pour vous lancer. Il est probablement
que la chimie soit mutuelle et méritée d'être explorée. Dans certains cas, elle peut représenter un manque d'attrait chimique qui engendre des doutes et un mécontentement profond. Si la chimie existait au début de la relation, elle peut se restaurer par un effort commun, c'est-à-dire mettre de l'eau dans son vin. L'étincelle, la passion et l'amour peuvent se raviver grâce à l'espièglerie, la prévenance, des gestes tendres et le temps partagé. Faites appel aux anges pour vous guider dans des décisions importantes, apprendre sur la façon de canaliser cette attirance chimique. Voilà pour les anges de l'amour. Alors, nous continuons avec le message d'un défunt, soit de votre famille ou de votre entourage. Qu'est-ce qu'il est venu vous dire? Crois en toi, tu vas y arriver. Depuis mon point de vue céleste, je vois et comprends beaucoup mieux les choses. Je constate que toi et moi n'avons jamais eu aucune raison d'avoir peur. Le seul obstacle que nous ayons jamais eu, c'est la crainte de l'avenir. Pourtant, je réalise maintenant que toi et moi, nous créons notre propre avenir. C'est pourquoi je t'encourage vivement à poursuivre tous tes rêves les plus chers et ne laisse rien au hasard. Je crois en toi parce que je t'aime, mais aussi parce que je vois qu'il n'y a aucun obstacle en travers de ton chemin, sauf ceux que toi tu crois voir. Je serai toujours à tes côtés pour t'accompagner. Très beau message aussi. Vous n'êtes pas seul, hein? Là, on vient vous dire que vous n'êtes pas seul. Et croyez en vous, vous allez y arriver. Et on termine avec le paquet 3. C'est certainement lui dans les anges de l'amour. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Eh bien, vous avez déjà rencontré la personne que votre cœur recherche et peut-être même êtes-vous déjà ensemble. Eh bien, les anges vous envoient cette carte parce qu'il semblerait que vous ne l'ayez pas reconnu ou que vous ne jouissiez pas pleinement du potentiel de votre relation. Il arrive que l'on passe à côté de celui qui est fait pour nous parce que nous avons une idée différente de l'allure ou des actes de celui-ci. Prenez le temps de réfléchir à qui il pourrait être. Et la première personne qui vous vient à l'esprit est certainement la bonne. Ensuite, invitez les anges de l'amour dans vos rêves. Le soir, en allant vous coucher, demandez-leur de vous fournir une information précise à propos de votre partenaire amoureux, que ce soit dans votre relation présente ou dans la prochaine. Pendant votre sommeil, vous êtes plus ouvert à la guidance
angélique. À votre réveil, eh bien, vous aurez peut-être oublié vos rêves, mais il vous restera un sens plus clair de votre amour et de votre partenaire. Entreprenez toutes les actions que vous dicte votre intuition, car votre intuition est la bonne, même si elle semble très éloignée de votre vie amoureuse. Faites confiance aux anges pour vous mener vers celui que votre cœur attend. Eh bien voilà, c'est un beau message. Et le message du paradis, du défunt, soit de votre entourage ou de votre famille, ce défunt vient vous dire que vous n'êtes jamais seul. Je suis là auprès de toi en cet instant. Je suis juste à côté de toi. Le paradis ne se trouve pas là-haut dans le ciel. Il s'agit d'une autre dimension et d'un autre niveau de fréquence, parallèle au plan physique terrestre. À chaque instant de chaque jour, tu es accompagné par des anges gardiens, puissants et aimants qui veillent sur toi depuis leur dimension. Ils interviennent dans ton expérience physique pour t'aider à mener l'esprit divin sur le plan terrestre. Sans l'esprit, eh bien le monde physique s'étiolerait, parce que l'esprit est l'énergie de force vitale de toute chose et de toute personne. Les anges et les guides, moi y compris, qui t'accompagnent, forment ton entourage céleste d'alliés aimants. Comme tout un chacun, tu as accès au soutien du paradis en reconnaissant cette dimension supérieure et en te mettant en résonance avec elle. La méditation, la musique, les marches dans la nature, la créativité et d'autres activités douces sont des moyens de te relier à nous consciemment. Nous sommes là. Nous sommes avec toi. Tu n'es pas seul. Voilà, ce tirage est terminé. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour vous abonner, pour être averti aux prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite une excellente journée dans la joie, le bonheur, l'amour inconditionnel, la tolérance, le respect, la gratitude. On se retrouve demain pour d'autres énergies et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.